Si vous faites des études primaires réussies, secondaires très dures, supérieures comme elles sont aussi dures peut-être, vous faites les couloirs de l'université et lorsque vous sortez, même si vous n'avez pas de diplôme, vous avez au moins appris quelque chose en discutant avec vous et vous avez accumulé un certain bagage, une expérience qui est très très importante. Donc pour moi, le diplôme reste et demeure un élément essentiel. Travailler pour avoir un beau diplôme, ce n'est pas un lien, bien au contraire, ça représentera nécessairement une très bonne clé pour ouvrir pas mal de portes. Mais est-ce que ce diplôme vous prépare réellement à la vie active? Oui et non. Qu'est-ce que c'est que la vie active finalement? Pour l'UTICA, un emploi est généré ou créé à partir d'une masse de travail. C'est la masse de travail qui appelle l'emploi. Donc, quelle que soit votre formation, quelle que soit votre expérience, lorsque vous allez solliciter un emploi au sein d'une société, il faudrait que vous vous prépariez à répondre aux attentes de l'entreprise. Il faudrait que vous soyez productif, que vous puissiez intégrer le plus rapidement possible et surtout avec le plus de facilité l'équipe en place. C'est pour cette raison que j'ai eu l'occasion et le plaisir de participer avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour la préparation de certains programmes et à un certain moment, dans le cadre de nouvelles formules, on a pensé à préparer certains éléments. Et on avait même imaginé une licence de chef d'entreprise. J'avoue que je n'étais pas chaud et j'ai dit d'une manière très claire, préparer des chefs d'entreprise directement, vous allez les injecter où? Mais si vous préparez un second, un vice-chef d'entreprise, qui va seconder le patron en place, il va apprendre pas mal de choses. Et là, c'est une préparation un petit peu particulière. Donc, si je reviens un petit peu au niveau de l'UTICA, l'emploi, c'est l'économie et rien d'autre. Si ce n'est pas productif, il n'y aura pas d'emploi. Il n'y aura pas une pérennité. Le diplôme, nombre d'écoles d'ingénieurs, lorsque vous intégrez la première année, vous êtes déjà, si vous travaillez normalement, vous considérez comme étant un ingénieur comme le veulent vos parents. Donc, il y a peut-être une contradiction. Donc, on est ingénieur avant de commencer, ou presque, mais en réalité, on a déjà commencé bien avant avec les préparatoires. Mais si vous suivez normalement les cours, vous êtes ingénieur. En sortant, vous avez un diplôme. De deux choses l'une. Ou bien vous pensez intégrer une administration. S'il y a une possibilité, pourquoi pas? C'est une excellente école. Mais ce n'est pas la seule voie. Si vous voulez voler de vos propres ailes, il faudrait peut-être accumuler, accepter, intégrer, chercher, convaincre, prendre. Parfois, on ne vous donne pas la possibilité d'accéder à des tâches les plus simples. On vous ferme même les portes. Donc, il faudrait que vous ayez la conviction et surtout le courage de prendre et d'apprendre. Les diverses structures mises en place par le ministère de l'Emploi sont très intéressantes. Mais il vaut mieux ne pas répéter les exemples où des échecs étaient enregistrés d'une manière très claire. Donc, ça c'est
Premier point. Le deuxième point, c'est carrément penser à créer sa propre affaire. L'environnement est très difficile, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez l'ambition ou pas? Est-ce que vous avez l'idée? Est-ce que vous avez le marché? C'est les trois composantes essentielles pour créer un projet et le diriger. Et pour le diriger d'une manière convenable, si vous avez réellement pris des prédispositions pour le faire. Et là, l'État peut aider. L'exemple du SIVP, je le prends, je le cite, parce que personnellement j'en use et je suis très satisfait. Mais aujourd'hui, prendre un SIVP, il va dès le départ vous réclamer, en plus des 150 dinars que sert l'administration, entre 650 et 800 dinars, voire même 1000 dinars pour certaines écoles d'ingénieurs. Et on reproche parfois aux entreprises de ne pas garder ces gens-là après les avoir formés pendant une année, voire deux. La réalité, c'est que nombre de ces stagiaires quittent en cours du premier contrat ou à la fin, ils ne renouvellent pas. La deuxième tranche, je les encourage parce qu'ils cherchent à constituer une carte de visite et trouvent beaucoup plus de facilité à se placer ailleurs.